Ouais, Charline. Coucou Gaël, ça va? Bonjour, ma Charline. Ça va? Ouais, je suis désolé hein, de m'être un petit peu gouré d'horaire. C'est pas T'inquiète. parce que tu as changé, hein, c'est moi. Tu sais, je pars en France. Là, à la fin, là, après-demain, j'étais au Mexique il y a quelques jours. Bon, je suis toujours un peu décalé. Ouais. J'ai Ok. du mal. Et puis après, on a passé. Bon, je me charge pas d'excuses, hein, mais on est passé à l'heure d'été. Du Oui. coup, on avait plus de 8 heures de décalage. Puis vous aussi, après, vous êtes passé à l'heure d'été. Bref. Euh, alors, on se parle parce que tu es, toi, en école, alors je ne vais pas dire de conneries, hein, en école de... je ne sais pas ce que c'est, en fait. Tu fais de l'agroalimentaire, hein, c'est ça? Ouais. École d'ingénieur en agroalimentaire, c'est ça, c'est totalement ça. D'accord, c'est bien en agroalimentaire. Euh, Du et coup, du coup, on est une bande de 8 copines. On est dans la même promotion, dans la même classe, hmm, qui sommes du coup toutes les 8. On n'est pas spécialisées dans la même chose. Il y en a qui sont spécialisées en nutrition, d'autres en marketing, d'autres qui sont vraiment en production agroalimentaire. Mais ce d'accord, qui nous rapproche tous, du coup, c'est ce milieu de l'agroalimentaire. ouais. Et vous avez quel Et âge, en gros, toutes là? toutes 21 ans. D'accord, d'accord. Et donc, c'était copine de promo, quoi. Allez, en Ouais, gros. c'est ça. Hein. Et comment est venue cette idée? Parce qu'il y a deux idées dans ton truc. C'est la première de faire le GR20 en randonnée, hein, pas en course à pied, Mm. en randonnée, Ouais, ce qui est rando. déjà un beau truc. Et la deuxième chose, c'est de le faire pour communiquer sur, appelons un chat, sur le cancer du sein. Ouais. C'est ça. Comment sont venues ces deux idées? Euh, Déjà, en premier, ça a été de faire le GR20. On est toutes très sportives, du coup, on se cherchait un peu tout un challenge qui nous fasse un objectif, qu'on ait un objectif tout avec une date et qu'on se dise, OK, ce truc-là, on va le faire tout ensemble. Ouais, Donc, on s'est lancé cet objectif de GR20. C'est Laura, une fille du groupe qui est maintenant la présidente de l'association, qui a lancé cette idée en juin dernier. Et du coup, à ce moment-là, on était 12 qui avons dit oui, on fait le GR20. mhm, Et en fait, ça nous semblait un peu. un Bon, peu c'est fin. déjà un très bel objectif de faire le GR20, mais Mhm, on s'est dit pourquoi on ferait pas, pourquoi on n'essaierait pas de défendre une cause, de partager un peu, étant donné on est toutes issues d'une formation qui se rallie beaucoup à la santé, nutrition, alimentation, santé. mhm, On est toutes des femmes. On s'est dit est-ce qu'on ferait pas un truc, est-ce qu'on partagerait pas? On est jeunes, on a les réseaux et tout. Est-ce qu'on partagerait pas un peu toute cette aventure, cette préparation? mhm. Et du coup, on s'est demandé sur quoi est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'on avait beaucoup d'entre nous dans notre entourage qui étions touchés par le cancer du sein. D'accord. Et étions-nous des femmes, on s'est dit, bah, c'est une bonne cause à défendre. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va porter ces couleurs-là sur le GA20. Mhm, mhm. Ouais, ok. Et alors, le lien santé et ce cancer du sein, évidemment, il est naturel, il est spontané, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié dans le sens où, alors moi je ne connais pas grand-chose en nutrition, mais où on met l'accent sur le fait de, tu sais, on dit souvent, voilà, un des secrets de la santé, hein, c'est aussi l'aliment, ça passe par l'alimentation, ça passe par une alimentation saine, des produits sains, bio éventuellement, enfin je ne sais pas, je dis ça, j'y connais Mm. rien. Mais est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel vous travaillez en cours, ça, j'imagine? C'est quelque chose sur lequel on travaille en cours. Alors, on sait tous que au niveau, alors une bonne alimentation permet d'être en meilleure santé et donc éviterait les cancers. Après, on est tous au courant qu'une bonne alimentation ne peut pas éviter un cancer. Ça suffit Mais, pas. Ça euh, suffit pas. mais du coup, oui, au niveau de notre nutrition, nous, on est très bien formés et c'est aussi sur ça qu'on veut partager sur les éléments qui sont bons pour la santé et ce qu'il faudrait faire au Mais quotidien. est-ce que quand même, oh, je ne sais pas, vous avez peut-être fait des recherches un petit peu là-dessus. Aujourd'hui, il y a une, comment dire, c'est quoi, je trouve pas mon mot, il y a un accord un peu toutes les professions médicales, un Mm. consensus pour reconnaître
que la nutrition alors la nutrition toute seule, effectivement, peut-être que ça peut rien faire, hein. Quoique, hein, moi je sais pas, tu sais, ici aux États-Unis, on entend, il y a moi j'ai entendu parler de trucs comme ça, de cancers qui se sont soignés. Les gens, bien sûr, avec l'aide de peut-être de la chimio, etc., mais aussi avec un changement radical de régime Mm. alimentaire de la personne. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel aussi vous voulez insister, c'est-à-dire l'impact, la force, la puissance de la nutrition, que la nutrition peut avoir sur la bonne santé, mais aussi sur une éventuelle rémission de maladie, quoi, si on peut appeler On ça. n'a pas encore creusé ce sujet-là et je pense qu'il faudrait vraiment faire des bonnes recherches pour... ce qu'on veut, c'est rester légitime sur ce qu'on dit et être sûr Hmm, qu'on n'avance pas des trucs d'accord. sur lesquels on n'a pas trop Mais ce serait de... bien quand même que on puisse vous interroger et que vous soyez, comment dire, au fait parce que je Ouais. suis sûr qu'il y a des gens qui font des recherches dans ce domaine, Mhm. non? De savoir quel peut Ouais. être l'impact de la nutrition. Mais quand je dis des recherches, c'est-à-dire des trucs vachement novateurs, tu vois. Ouais. Euh, et je suis sûr qu'il y a des cas, moi, je ne veux pas dire de guérison un peu miracle comme ça, mais de choses qui ont été vraiment très impactées par la nutrition. Euh, Moi, je suis sûr, hein, enfin, je suis sûr, encore une fois, hein, tu sais, moi, je ne me penche pas forcément sur ces questions-là, mais c'est des trucs qu'on entend quand même de temps en temps, même si c'est sur les réseaux Ouais. sociaux, des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'un peu Mm. la question, c'est, je comprends bien le lien où vous êtes dans profession de santé, d'accord, vous êtes des femmes, d'accord, et certaines d'entre vous ont été touchées de près ou de loin par des femmes autour de vous qui ont eu des cancers du sein. Mm. Je comprends très bien. Mais ce que je trouve génial, tu vois, c'est que vous êtes dans un domaine d'études qui peut éventuellement apporter des réponses et des solutions et des conseils sur des conseils déjà sur peut-être moi, je ne connais pas encore une fois bien ce sujet des cancers, mais on dit souvent aussi comme ça communément, hein, que le cancer c'est aussi parfois lié à du stress, à une vie moderne un peu qui se marche, où on se marche un peu sur la tête, et je pense que vous avez là un angle super intéressant pour Mm. défendre encore une fois, ce que moi j'appelle vulgairement une alimentation saine et équilibrée. Et je t'en parle d'autant plus que moi qui vis ici aux États-Unis, je peux te dire que l'alimentation saine et équilibrée, on en est loin ici, hein. Mais on Mm. en est loin, mais c'est spectaculaire, quoi. Ouais. J'ai jamais, moi, prétendu avoir une alimentation saine et équilibrée, mais ici, mais c'est juste de la folie, hein. C'est de la folie ce que les Américains, l'Américain moyen, ce qu'il mange, mais Ouais. on n'est plus dans les produits naturels, on n'est que dans les surgelés, on n'est que dans l'utilisation du micro-ondes. C'est hallucinant, hein. C'est Ouais. hallucinant, hein. Et donc, pour moi, il y a un truc là très fort dans votre idée, hein. C'est que un, vous êtes à une place où vous avez une voix et on va vous écouter, tu vois. Je trouve ça super, Mm. moi. Je trouve ça Ouais, c'est super, clair. mais ce qu'il faudrait, c'est effectivement, comment dire, avoir un peu des réponses quoi, sur qu'est-ce que la nutrition peut apporter à ça. Peut-être en guérison d'ailleurs après, tu vois, peut-être en prévention, Ouais. mais aussi peut-être en guérison. Vous avez des cours là-dessus ou pas du tout? Bah Vous êtes en après, quelle non, année déjà? Vous êtes ça touche beaucoup à la santé et le niveau cancer. Et du coup, ça Ouais, se rapproche plus de la pharmaco que de ouais. l'agroalimentaire. Ben ouais, mais justement, je suis d'accord avec toi. Bien Mm. sûr, nous, en tant que citoyens lambda, la communication qu'on reçoit, c'est ça. Tu vois, je regarde, Ouais. moi, j'ai près de moi, je ne veux pas te dire qui c'est, mais j'ai deux femmes qui ont été touchées par le cancer du sein, qui sont Mm. des femmes d'amis à moi, et dont une, ben, elle a été diagnostiquée très récemment, et évidemment, c'est un drame familial, hein. Euh, et ben, le truc qui revient, mais systématiquement, le mot comme ça qui fait peur et qui est le mot qui est synonyme de cancer, c'est chimiothérapie. Mm. Tu vois? À aucun Ouais. moment, mes potes, ils m'ont parlé de nutrition. Tu vois? Oui. Et ça veut dire que leurs médecins leur ont pas parlé de nutrition non plus. Tu vois? Mais donc, du coup, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que la nutrition, si elle est bien faite, ça peut réduire
les cas, enfin, les pourcentages ton pourcentage de chance, est-ce qu'il peut augmenter, tu vois, de ne pas avoir le cancer si tu te nourris bien toute ta vie? Et est-ce qu'une fois que tu as été diagnostiqué par un cancer, et en particulier celui dont vous parlez vous, ou un cancer en général, encore une fois, j'y connais Oui, rien, est-ce que adopter un régime alimentaire différent, mais différent, je ne sais pas dans quelle direction aller, tu vois, peut participer à une guérison plus rapide. Tu vois, c'est quand même des questions ouais, qui sont basiques, mais qui sont essentielles, parce que si tu me dis, bah oui, la réponse c'est oui. Moi, je vais te dire, attends, mais alors, vas-y, ouais. donne-moi les infos, parce que, tu vois, si tu peux Mm. sauver des vies comme ça, ou aider les gens à s'en remettre plus facilement, mais c'est énorme. Là, vous ouvrez une brèche, une voie incroyable pour les gens. Parce que les médicaments, la chimio, tout ça, bon, bah, ça a des effets positifs, mais ça a aussi des effets négatifs, hein. Alors que la nutrition, si c'est juste changer ton régime alimentaire et si tu peux impacter sérieusement les risques et impacter sérieusement la guérison, là, s'il suffit d'aller dans le bon magasin et d'acheter les bons produits, Mm. en compte, c'est révolutionnaire, quoi. Ça, c'est un C'est terrain sûr. d'étude vachement, vachement intéressant. Et tu vois, le fait que vous fassiez ça, ça nous fait parler de ça. Donc, c'est vachement bien Mm. déjà. C'est vachement bien déjà, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'après, ce qui est génial, c'est d'avoir des réponses à ces questions, même si la réponse, c'est bah, la nutrition, oui, c'est important, mais peut-être pas autant, ou je sais pas, tu vois, mais parce que le truc à un moment donné, quand même, c'est que moi, je suis sûr, j'y connais rien, Charline, c'est toi la spécialiste, mais je suis sûr que la Ouais. nutrition, ça a un impact. J'en suis sûr, j'en suis Oui, oui, persuadé. c'est sûr. Tu sais, Ouais. de très, très vulgairement, on dit oui, les régimes crétois, tout ça, les mecs, ils vivent plus longtemps. Nanana. Mm. Bon, bah oui, c'est certainement aussi lié dans leur rythme de vie. On peut inclure l'alimentation, quoi. Donc ça, c'est un terrain d'étude. Parce que ton école d'agroalimentaire, ingénieur agroalimentaire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Bah, en fait, c'est hyper large parce que du coup, le but pour 99% des gens qui sortent de l'école, c'est de travailler en tant que cadre dans une école, dans une entreprise agroalimentaire. Ok. Mais du coup, dans une entreprise agroalimentaire, ça peut être faire de la production, donc gérer toutes les lignes de production de A à Z, vérifier que tout est bien en place, que Hmm. tout fonctionne bien. Faire de la recherche et développement, donc Voilà. là, faire les produits de A à Z. Hmm. Responsable qualité, vérifier que toute la chaîne fonctionne bien, qu'il n'y a pas de bactéries, qu'il n'y a pas de machin, rappeler les stocks qui sont pas bien. Donc ça, c'est les trois quand même grands trucs. Et après, sinon, bah, pour les 10% qui sont pas là-dedans, ça touche toujours à l'agroalimentaire, mais du coup, ça va être du marketing agroalimentaire. Ça peut être de la nutrition qui est plus de la recherche en laboratoire. Mhm. Euh, euh, ouais, ça, c'est les grands, grands thèmes, quoi. D'accord, d'accord. Et toi, qu'est-ce que vous vous êtes spécialisé déjà, les filles? Vous êtes en quelle année là? Là, on est en quatrième année, du coup, ça équivaut à un master. Et du coup, oui, on s'est spécialisé déjà. Bah, depuis... Là, en fait, ça commence juste. On s'est spécialisé depuis février. Ouais, Et moi, je suis en nutrition. ouais. Nutrition. Et mon objectif, moi, c'est de travailler en nutrition du sport, Mhm. de faire des produits pour le sportif, que ce soit protéinés ou pour faire des trucs d'endurance ou trucs comme ça m'intéresserait bien. Ah ouais, d'accord, ok. De lancer ta propre marque ou de travailler pour une marque déjà qui existe et qui est spécialisée dans la nutrition sportive. Ok, d'endurance, Ouais. d'accord. Ouais, c'est bien ça, ok. Et alors oui, donc du coup, pour répondre à cette question sur l'impact de la nutrition sur les cancers, parce que ça, c'est un truc encore une fois, je trouve ça génial, votre machin. Mais c'est vrai que la question qui vient, du coup, c'est ça. Ah bah alors, les filles, on Mm. en est où sur l'état de ces recherches de la nutrition? Est-ce que la nutrition, mais c'est une question, d'ailleurs, je suis sûr que tu as une réponse à cette question. Est-ce que la nutrition, l'alimentation, peut avoir un impact sur le cancer, et en particulier sur le cancer du sein? Ok. Non, mais tu sais, tu as une réponse ou pas à ça? Bah non, moi j'ai pas de réponse là-dessus parce que je te dis, je pense que ce qui est quand nous en fait on n'étudie pas trop niveau maladie Hmm. ou alors on l'étudiera peut-être après, je pense, plus tard dans l'année ou des trucs comme ça. Mais il y a une limite fine entre nutrition et pharmacologie et je pense que quand tu parles de maladie, tu parles de plus de pharmacologie que de nutrition. Mais c'est sûr que la nutrition doit avoir un impact dessus.
mais j'ai Ah ouais, pas la d'accord. réponse en tête. Ouais, ouais, mais on est d'accord qu'a priori, quand même, ça doit avoir un impact, j'en suis sûr. Moi, j'en suis sûr. Et alors, du coup, euh, parce que du coup, le lien, si tu veux, entre votre cursus universitaire, qui est la nutrition, euh, parce que, en fait, ce que je veux. Après, tu me diras si cette interview, enfin, ce qu'on fait là, si tu veux qu'on le diffuse ou pas. Moi, je trouve que, je vais te dire, en toute honnêteté, je pense que ce serait bien de le diffuser. Mais je pense qu'après, mais ce serait bien. Vous partez quand faire votre rando? En juin, fin juin. Ouais, tu vois, fin juin, on a encore allé 2 mois, 2 mois, disons, à la louche, Mm. un peu plus. Et ce serait bien de refaire un point dans un mois Ouais, pour voir où vous en êtes. Alors, déjà, de votre projet, financièrement, tout ça, vous avez besoin d'aide ou c'est fait ça? Il n'y a c'est pas de fait. D'accord. Donc, Ouais. vous avez le financement. C'est un financement qui est privé, c'est-à-dire que c'est votre argent ou vous avez des sponsors? On a deux, trois sponsors, mais en très grande partie, ça a été nous qui avons financé. On a eu Intersport qui va nous aider, qui va nous faire un t-shirt d'équipe. Mhm. On va se faire voter un truc. Ouais. Euh, on a des fourchettes pour des Georgettes Mhm. et, Et quoi? des Georgettes. C'est quoi une Georgette? Tu dois utiliser ça sur le marathon des sables aussi, mais tu sais, c'est la fourchette qui fait cuillère, fourchette, couteau. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça. J'utilise ça sur Marathon des Sables. C'est un truc moi, j'utilise c'est en plastique, c'est hyper léger. Tu as côté cuillère, côté fourchette avec une dent qui est coupée en couteau. Oui, oui, absolument. Exactement. Ça s'appelle comment? Une Georgette. Ça s'appelle une Je ne savais pas que Georgette, elle venait Ouais. sur le Marathon des Sables avec moi. Je ne savais pas. D'accord. Mais donc, ok, mais vous n'avez pas Pourquoi vous n'avez pas une marque de nutrition sportive comme bah, la plus. Je ne veux pas fâcher les autres, mais la plus connue en France, c'est quand même Oversteam. Mm. D'abord, c'est iconique, hein. Oversteam, ça existe depuis très, 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 très longtemps et c'est français. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a, tu sais, il y a une nouvelle marque là, française qui est fabriquée d'ailleurs à Palaiseau, enfin, oui, qui est fabriquée à Palaiseau, euh, qui s'appelle TA, tu sais, TA. Tu connais ça? C'est Ouais. Michel Non. Desbarats. Non? Bah, je te Non, mettrai en non. contact parce que je connais très bien le mec qui a lancé ça. Parce que ça paraît logique quand même parce que vous allez manger quoi pendant une semaine? Pendant 14 jours, excuse-moi, pendant 2 semaines. Et bah, c'est donc le soir en refuge, on mange dans les refuges directement. Ouais, Et la journée, ça va être du lyophilisé. ouais. Et pour répondre à ta question, on a contacté pas mal de marques à droite à gauche, mais le Hmm, problème, c'est qu'en fait, la date arrive assez vite hmm, et on a créé nos réseaux bah, du coup en septembre là. On hmm. n'avait pas les marques, elles sont pas forcément intéressées par des petits créateurs comme nous qui n'avons pas beaucoup de visibilité à leur donner. Donc Ouais. nous, on a fait le travail de demander à plein de marques, mais après, ça n'a pas été forcément des réponses Et alors, tu positives. sais, je comprends. Je comprends que c'est compliqué. Attends, viens. Viens. Ouais, elle veut participer au débat, à la discussion. Non, alors, tu sais, il y a un truc aussi avec les marques, c'est que tu la connais pas, elle. Mais non, Hein, c'est la petite Vasquez, c'est le petit membre du gang mexicain qu'on a récupéré dans la rue. Hein? Ben oui. dans la rue. Bah, on l'a récupéré à un refuge, la pauvre, en fait. Mais Oh. non, mais c'est une histoire à la fois rigolote et triste. C'est que son propriétaire, son premier papa, en gros, il est en prison. Hmm. Ah Donc, merde. elle est retournée vivre Ouais. enfin, bon, bref, dans la rue, je dis, voilà. Donc, c'est pour ça Mm. que je l'appelle un peu c'est la gang member du Mexique. Hein? Ah oui, le Chihuahua. Tu sais, le Chihuahua, c'est un État mexicain. Puis quand tu vas au Mexique, il y a plein de Chihuahuas partout. Bref, non, un truc avec les marques, c'est de raconter, c'est de leur fournir du contenu pour leur Ouais. site web. Moi, j'ai fait ça dernièrement pour une marque de nutrition sportive lyophilisée anglaise. C'est un truc que j'adore et que j'emporte moi à chaque fois que je fais le marathon des sables. C'est une marque anglaise
et qui s'appelle Expedition Food, pour pas les Mhm. citer. Et ils m'ont passé toute ma bouffe du Marathon des Sables en échange de contenu sur leur site web. Je leur ai raconté mon histoire du Marathon des Sables, mon neuvième Marathon des Sables, hein, et qu'est-ce que je prends comme produit. Et ça leur a fait du contenu sur leur site web. Et en échange de ça, ils m'ont filé des produits. J'ai pas eu de cash, quoi, tu vois. Mais je m'en fous, Oui, bien sûr. pas Oui. de cash, moi. Hein. Mais toi non Mm. plus, si ce que tu voudrais, c'est que. Parce que ce serait bien quand même que vous ayez une marque. Parce que là, tu vois, il y a un lien direct entre ce que vous faites et la marque de nutrition. Je vais te mettre en contact avec Expedition Food, parce ils sont super sympas et c'est hyper bon. Ils sont pas Ouais, loin, ils sont à Londres. Et je vais te faire un mail après la conversation. c'est Je vais gentil mettre en aussi. contact avec eux. Bon, ça sera en anglais, mais vous avez des cours de langue? C'est intéressant ça. Vous avez des cours de langue? Oui, ouais, ouais, ouais. Anglais et t'as une LV2. Moi, je fais anglais, espagnol, allemand, moi, les trois. Ah oui, c'est vrai que toi, t'es fort dans les. Et du coup, toi, oui, tu étais en Espagne, là, il n'y a pas très longtemps. Yes. Tu es resté combien de temps? 5 mois, je suis restée. Ah oui, d'accord, oui, donc, ok. Donc, anglais, espagnol, toi. Et allemand, pardon. Et allemand. Bah, anglais, allemand, espagnol plutôt, parce que de base, je faisais pas d'espagnol. Moi, je suis allée en Ah, Espagne, je ne parlais pas un mot d'espagnol. ah, c'est pas vrai. Hein. Ah, de Non. base, tu faisais allemand et tu étais parmi les bonnes Oui. élèves, toi. Tu faisais allemand, d'accord. Bah oui, Ah on oui, essaye en non, tout mais cas. c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai fait espagnol, du moment. Euh, Bah, non, et alors, tu vas au Mexique, donc ça te sert plus qu'à moi. bah oui, bah c'est sûr, bah tu sais, alors ça, c'est un truc, j'ai jamais compris, moi, on sort du débat complètement, mais moi, moi, j'ai pas le même âge que toi, hein, mais quand j'étais à l'école, les bons élèves, les bons élèves dans les autres matières, hein, on les mettait en filière allemand, hein, deuxième Mm, langue allemand, parce que je pense que c'est plus difficile d'apprendre oui. l'allemand que d'apprendre l'espagnol, qui est basé sur les mêmes racines latines que le français. Et les élèves un peu médiocres, et moi, Dieu sait que j'étais un cancre, et ben hop, espagnol. Alors ça tombait bien parce que moi, je parlais déjà espagnol. Est-ce que c'est toujours comme ça, d'ailleurs? Bah oui, bien sûr. Bah C'est- oui. Ah, Mais oui. et au final, c'est quand même du grand n'importe quoi, parce que Mais la bien sûr. deuxième langue, enfin, une des langues, je ne vais pas dire la deuxième langue, mais une des langues les plus parlées dans le monde, mais c'est pas l'allemand, Oui. hein. Mais oui. Pas l'allemand, c'est l'espagnol. Ah, je veux dire, ça tombe sous le sens. Donc, apprendre l'allemand, ok, c'est très bien, parce que l'Allemagne, c'est à côté de la France. Mais Oui. si tu veux faire du business dans le monde entier, il vaut mieux parler espagnol. Hein. C'est clair. Surtout Et que puis les là, Allemands, surtout quand que les j'étais à Madrid, j'ai bien regretté l'allemand, hein. Je peux te dire Bah que. oui, non mais surtout que les Allemands quand même, c'est comme tous ces pays d'Europe du Nord, ils sont très forts en anglais, ces gens. Mais Oui. c'est vrai, ils sont bien Oui. meilleurs en anglais que les Français, les Italiens, les Espagnols. Donc apprendre Bah oui. l'allemand, en gros, ça sert à que dalle. Hein. Je veux pas, mais hein, à mon avis là quand même, c'était une erreur de l'éducation nationale. Hein. Mais bon bref. Donc oui, je vais te mettre en relation avec mon copain Michael Walker. Michael Walker, il est super. C'est un Australien qui a une histoire extraordinaire. Et lui, je suis sûr que ça lui fera plaisir il n'y a pas les autres, donc il est vraiment pas loin. Ça lui fera plaisir de vous aider. C'est un mec, c'était le cuisinier de l'ambassadeur d'Australie à Paris, donc en France. Et quand ils ont changé d'ambassadeur, le nouvel ambassadeur, il est arrivé avec son équipe de cuisine. Et donc, il s'est fait jarter. Et comme, entre-temps, bah, il était marié avec une Française, il avait 3 enfants, il habitait Paris. Bon, bah, voilà, il a fait Mm. autre chose. Et aujourd'hui, eh ben, il a lancé une marque qui s'appelle Ta, je t'encourage à aller voir. Ouais. Voilà, c'est c'est un concurrent d'Overstim et les autres, quoi. Hein. Ouais. Ok. C'est fait juste à côté non pas de chez toi, parce que maintenant tu es en Bretagne, si je ne me trompe pas, tu es à Rennes, Ouais. ouais. Mais c'est fait à côté de là où vivent tes parents, dans le Bah 80. oui. Hein, voilà. Mm. D'accord. Bah oui, parce que ce serait bien quand même vous êtes en école de nutrition, vous allez faire un truc pour la Oui. bonne cause, vous voulez communiquer, c'est bien d'être soutenu par des marques. Euh, Mm. j'ai rien contre Intersport, mais oui, un t-shirt, c'est pas ça qui va vous. Oui. Hein. Ça, c'est très bien, mais c'est gentil. Mais, voilà. Et en matos, ouais, t'as un gros sac à dos, j'imagine. T'as quoi comme sac? Ouais. Et bah, j'ai récupéré le sac à dos de mes parents quand ils faisaient de la randonnée quand ils étaient jeunes. Donc Ah, j'ai ok. un gros sac à dos Décathlon. Ouais. J'ai acheté des Hoka pour marcher. Ah bien, t'as pris quoi comme Oka? Et ben, Tu sais? elles sont. Ah merde, elles étaient dans le champ. Attends, ne bouge pas. Oh, Fifi! Mais qu'elle est belle!
Ouais, c'est qui? Tu la vois? Comment tu es qui? Est-ce que tu attends, toi? Je suis pas sûr qu'elle te voit. Regarde, c'est Charline. Bah non. Il est où, Walter? Il est où, Walter? Walter, c'est le papa de Charline. Hein. Il est où, Walter? Et Charline? Hein? Et Virginie? Ils sont où? Mais qu'elle est belle. Je sais pas. Vasquez, tu attends. Je sais pas si Par Beth, contre, à ça d'autres, se elle est voit qu'elle assez- pèse toujours son poids, Gaëlle, hein. Ah bah oui, c'est ça, je vais la poser là parce que un petit peu là. Et c'est pas simple tous les jours. Hein. Pour Excuse-moi. les Alors, fameuses chaussures. ah bien, oui, c'est pas c'est des quoi, Stinson montantes ou non, c'est quoi? Le modèle, je sais plus te dire lesquels c'est. Super, bah c'est bien. Hein. C'est marrant, hein. Oka, ils sont très forts chez Oka, je trouve quand même. Oui. Hein. C'est vrai, Bah, hein, je parce que cours avec Oka déjà, donc j'avais confiance dans la chaussure. ouais. Et je me suis dit, je vais prendre la même chose pour. Enfin, je prends la même marque, comme ça je les connais bien et je sais que pour. Je les ai essayées pour marcher et tout, donc elles sont vraiment top et le Ouais. confort est Mais tu vraiment vois, top. c'est rare les marques de chaussures de running. Alors, OK, ils se sont tout de suite lancés dans le trail. Déjà, ils ont Mm. démarré avec le trail hein, parce qu'ils ont été pensés sur le Grand Raid de la Réunion. Donc, après, ils ont fait des chaussures de route. Bon, mais pour une marque qui fait des chaussures de course à pied, c'est normal d'avoir les deux segments. Mais je trouve que Oka, ils ont vachement bien fait, bien réussi, et ça date d'il y a plusieurs années déjà, ce virage de la rando. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont totalement légitimes sur ce secteur de la randonnée. Hein. Moi, j'irais Ouais, pas c'est à vrai. m'acheter des. J'ai rien contre eux, tu vois. J'irais pas m'acheter des New Balance ou des ASICS de randonnée, tu vois. Ça me Mm. viendra pas à l'idée, déjà, je pense pas qu'ils en ont. Mais Oka, tu vois, ça me fait plaisir que tu aies pris des Oka parce que déjà, je trouve que c'est une belle histoire, mais en plus, ils sont total légitimes sur ce créneau. Et je suis sûr que leur pompe, elle est extraordinaire, avec une Mm. énorme semelle comme ça qui va Elle est amortir. top, ouais. Hein? Ouais, hein. Mais par Elle est contre, top, c'est ouais. cher, hein. Non? Comment? C'est cher, par contre, non? Bah là, j'ai réussi à les avoir à 140 balles dans une boutique. C'était Ah, c'était une fin de ils série, étaient ouais, en train de une faire un fin. déstockage, donc du coup, Ouais, ouais, bah, ouais. ça reste bien, 140 Ça pour. va, ça va. Pour une bonne chaussure de rando, ça va. Ok. Ouais. Non, mais tu sais, alors c'est de ma faute, hein, parce que on devait faire cette interview avec une de tes copines aussi. Oui, mais je suis désolée, du coup, elle était C'est dispo ma à faute. 19h30, Bah mais oui, ma pauvre, bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est ma faute. Mais ce serait bien. Alors là, tu vois qu'on laisse passer. Bon, moi, de toute façon, je parle après le marathon des sables, mais qu'on se reparle. On est le 13 avril, bah, qu'on se reparle dans un mois, ouais, tu vois? carrément, oui. Ouais, Hein? ouais. Et que je ne veux pas dire que tu es avancé sur cette question, mais c'est vraiment, moi, une question qui m'intéresse. Ouais, ok. Et je trouve que ça vous apporterait vachement plus de légitimité, non pas que vous en avez pas, hein, mais ça vous en apporterait Mm. encore plus de répondre à cette question. L'importance de la nutrition dans la lutte contre le cancer. Ça roule, ok. C'est ça la question, tu vois. Ouais. Et qui d'autre que des nutritionnistes ou des jeunes étudiantes en nutrition, en Mm. agroalimentaire, pardon, pour répondre à ça. Je trouve ça génial, quoi. Ouais. Non, c'est super. Hein. C'est bien parce que on sent que votre truc, tu vois, bon, vous êtes jeune, hein, vous avez 21 ans, mais vous êtes dynamique, vous êtes en plein dans le machin, vous êtes en train d'y réfléchir. En même temps, ça arrive Mm. à toute vitesse, vous n'avez pas tout fini. Enfin, c'est bien parce que ça me ramène, moi, quand je faisais ça aussi. Enfin, ouais, c'est canon. Hein, c'est canon. Hein, c'est super. Hein. Alors, moi, je n'ai jamais fait le GR20. J'imagine que ça doit être. C'est dur, non? Enfin, il y a du dénivelé quand même. Je dis pas de bêtises, il y a énormément de dénivelé. Hein. Ouais, ouais, oui. Ah oui, oui, bah oui, il y a 180 km 180 km de rando et tu fais toute la chaîne de montagne. Donc, j'ai plus les chiffres en tête du Mais c'est dénivelé, mais beaucoup, c'est un. 180 km. Ouais, Ouais, tu dois avoir au moins 10 000 de dénivelé positif et 10 ouais. 000 de dénivelé négatif, au moins. Hein. Ouais, c'est un gros truc. Hein. Ah, c'est bien, ouais. Bon, c'est super, ma Charline. Écoute, si tu es d'accord, je vais diffuser ça parce que je pense que c'est très intéressant. Euh, et puis, tu pourras l'utiliser du coup pour aussi le Ouais. montrer à Michael de Ta et éventuellement aussi les gens en Angleterre, là, de Mhm. Expedition Food. Et on se reparle dans un mois. Tu viens pas du tout à Paris, toi? Bah si, je rentre les week-ends de temps en temps, mais toi, tu viens un jeudi, donc du coup, on se verra pas. Moi, ouais, moi, je serai là le week-end prochain. Enfin, je serai là le week-end prochain. Oui, je suis là le week-end. Enfin, non. Qu'est-ce que je veux dire? Attends, je dis des bêtises. Non, parce que j'arrive dimanche là. Hein. Le week-end d'après, non, je suis au Marathon des Sables. Je suis là le week-end d'après. Le week-end du. Le week-end du. Ah zut. Bon, ça intéresse moins les gens, mais attends. Je serai là, moi, le week-end du.
Marathon, blablabla. Ouais, le 6 et le 7. Le 6 et le 7 mai, je suis à Paris. Voilà. Ah oui, mais non, moi je serai à Clermont-Ferrand. Pardon? Pardon. Je vais voir ma cousine. Ah bon, ben non, tu vois, on se... Ouais, on se loupe parce que vraiment, moi je suis là les 2 prochains week-ends, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment con. Ouais. Ouais. Bah, tu es là les 2 prochains week-ends, mais tu repars. C'est-à-dire là, tu vas chez toi là, ce week-end? Là, je viens d'arriver chez moi, là, Où ça, à chez Paris. toi? Ah, t'es à Paris À là? Paris. Ouais, Ah, pour d'accord. une semaine. J'ai mes vacances. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Et tu repars quand dimanche? Et ben, je repars. Bah, moi, du coup, là, je reste jusqu'au. Ah, mais tu restes euh, lundi parce que c'est férié. Mais je reste. Là, j'ai une. Là, on est quel jour aujourd'hui? Là, on est jeudi. On est jeudi 13. Moi, je Ouais. reste jusqu'au dimanche 23. Ah oui, d'accord. Demande à ton père de m'inviter à prendre le petit déjeuner lundi. Il travaille? Bah, je te dirai ça. Je lui demande et je te C'est dirai férié ça. normalement le 8. Ok, bah, je lui demanderai. Et à ce moment-là, tu vois, je te verrai comme ça. Ok, ça marche. Lundi qui arrive là. D'accord? Ok, ça Voilà. marche. Bon. Je t'embrasse, ma Charline. Excuse-moi encore pour Bah, l'horaire manqué et présente mes excuses à ta copine. Et c'est merci. bien si, quand on fait ça en mai, vraiment, on fait ça dans un mois parce que moi, je rentre tu vois, on est le 13 avril, je rentre ici aux États-Unis le 13 mai. Donc, on peut faire ça à partir de la semaine du 14, on peut se faire ça. Je ne Ça manquerai pas le marche. rendez-vous et ce serait bien que ta copine soit là. On fera un dialogue. Ouais, Voilà, ce serait super. D'accord? ok, Et ça entre-temps, marche. je te mets Merci en beaucoup, contact Gaël. avec les deux marques dont je t'ai parlé là. Merci beaucoup, Gaël. Ciao, avec plaisir. Tu dis au revoir, toi. T'es poli. Salut. Ouais, j'allais Au dire revoir. bisous aux chiens aussi, hein. Vamos, chao, nos vemos, chica, vamos, vamos. Ok, allez. Merci beaucoup, Gaël. Ciao, salut, bye. Salut.